Nous sommes avec Ndeydom Diouf, c'est Diouf ou Diouf? C'est Diouf. Diouf, waaw man damay gars yi man Diouf laay jaawale quoi. Voilà, Ndeydom Diouf. On est à quelques heures du match, d'un match aussi important, Sénégal-Cap-Vert, huitième de finale CAN 2021. Vous étiez à Tadjidor pour suivre le dernier entraînement des Lions. D'abord, dites-nous, comment avez-vous vu les Lions? Bon, on les a vus assez relax, du moins pour les 15 minutes qu'on nous a accordées pour la presse. On les a vus très détendus. Et donc, je me dis psychologiquement, mentalement, il doit être prêt parce qu'on n'a pas senti de tension ou de crispation par rapport à ce match qui est quand même important. Parce que c'est le premier match à élimination directe pour les Lions. Et l'équipe du Sénégal, jusqu'ici, n'a pas encore montré de visage rassurant. Ils n'ont pas encore produit un jeu convaincant. Et ils ne sont pas à la hauteur du statut de numéro 1 africain au niveau du ranking FIFA. Et donc par rapport à tout cela, s'ils ont montré ces visages, je me dis ils ont été conscientisés par rapport à leurs 3 dernières prestations et par rapport à ce qui les attend, parce que ce sera un match couperé. D'autant plus que ce sera face à une équipe qui est en confiance et qui aujourd'hui se permet entre guillemets de tutoyer le Sénégal, même s'il n'y a plus de petites équipes, mais quand même il y a un statut, il y a un ranking qui est là et qu'il faudra essayer de respecter sur le terrain, parce que c'est là où ça se joue, mais pas sur le papier. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui à l'entraînement, est-ce que ce lundi, est-ce que cela prouve donc que l'équipe a retrouvé la confiance, même si le match n'est pas encore joué? Oui, on peut le dire, parce que par rapport à la deuxième journée où on avait des cas de Covid, on sentait quand même une certaine tension au niveau du groupe. On les sentait un peu tendus, mais là, ils sont plus détendus. Et donc, quelque part, je me dis, c'est des professionnels. Ils savent ce qui les attend. Et ils savent qu'ils doivent se donner à fond et produire un jeu pour faire face à cette équipe du Cap-Vert qui nous a montré de belles phases de jeu, surtout face au Cameroun, qu'il a tenu en échec sur son terrain et chez lui dans une compétition à domicile. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont à leur faveur. Et donc, voyant ce que le Sénégal a produit jusqu'ici, même si dernièrement pour le match à Dakar en amical, ils ont été battus par le Sénégal, mais c'est en deuxième période qu'on a vu une bonne équipe du Sénégal. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qui, ma foi, pourrait compter sur le match de demain. Mais je suis convaincu que si le Sénégal joue sur sa vraie valeur, le Cap-Vert ne devrait pas lui résister. Mais on est en compétition africaine, on est en CAN. C'est une compétition assez bizarre, surtout pour celle-ci. Une compétition très hybride où on voit beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui parfois donnent un autre visage à des équipes a priori favoris sur le papier, mais qui sur le terrain montrent un autre visage. Et donc il y a tous ces paramètres. Et le mental sera déterminant et très très important dans ce genre de match. Et je pense que le Sénégal, avec ce match, devrait pouvoir lancer sa compétition et se mettre en confiance et envoyer des messages forts à toutes les équipes qu'il devra rencontrer sur son chemin, parce que ce seront des équipes bien en place, parce qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a que les équipes bien en place et très structurées qui sont là et très en place mentalement, psychologiquement, qui arrivent à ce niveau. On peut s'attendre à une montée en puissance. C'est ce qui devrait se faire. Maintenant, est-ce que cela va se faire? On verra dès les 15 premières minutes. Ce sera un match où il faudra déjà mettre en place son système dès le début. Le Sénégal a le potentiel, personne n'en disconvient. Maintenant, jusqu'ici, on le voit mal jouer, on le voit jouer avec le frein au niveau des pieds, si je peux me permettre. Donc, qu'est-ce qui les bloque? C'est ça la question que les gens se posent. Même s'il y a des absences, c'est vrai que Ismaël Lassar est un détonnateur, mais il n'est pas là. Et donc, on ne peut plus compter sur lui. Même s'il revient, il ne sera pas à 100% de sa forme. Et donc, il ne pourra pas apporter ce qu'il a eu à faire, notamment lors de ce match contre le Cap-Vert. Mais on a des éléments sur lesquels on peut jouer en essayant un peu de voir leurs forces et de les mettre dans un système où ils seront à l'aise, parce qu'on a ces éléments pour le faire. Maintenant, c'est à l'entraîneur de jouer et aux joueurs également de jouer leur partition sur le terrain, de se mettre en confiance et se dire que c'est à eux de se faire respecter sur le terrain, mais pas seulement à l'entraîneur et au pays. C'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Oui, c'est à eux de prendre les responsabilités, parce que si on voit des joueurs comme le Cap-Vert, des joueurs comme les Gambiens qui en sont à leur première compétition, mais qui n'ont aucun complexe face aux autres, ça, ce n'est pas seulement l'entraîneur, ce sont les joueurs qui prennent les responsabilités sur le terrain. Et le Sénégal a de grands joueurs qui jouent dans de grands championnats et qui sont des leaders au niveau de ces championnats où c'est chaud presque chaque week-end. S'ils peuvent le faire au niveau de ces championnats, ils devraient pouvoir le faire ici. Donc c'est à eux de prendre la responsabilité d'être des leaders sur le terrain, de le montrer et de pouvoir se mesurer aux autres. Vous suivez le Sénégal depuis le début. Est-ce que cette équipe du Sénégal vous inspire confiance?
C'est ce que je viens de dire. On ne comprend pas pourquoi le Sénégal ne joue pas sur sa vraie valeur. Parce que tout le monde connaît la valeur de Sadio Mané, la valeur de Gana Gueye, la valeur de Cheikhou Kouyaté qui joue régulièrement à Crystal Palace, la valeur même d'un Pape Gueye qui joue à Marseille et qui est un jeune qui monte en puissance. Pape Matar Sarr à Metz, on a vu ce qu'il a eu à faire. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à le traduire sur le terrain? Ici, au Cameroun, c'est la question que les gens se posent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les bloque? Parce qu'on sent qu'ils sont bloqués. Et il y a un frein mental qui les retient. Il y a quelque chose. On sent une certaine peur ou bien vous voulez dire Je sais pas, ils sont freinés, ils n'arrivent pas à se libérer. En fait, ils sont crispés. On a comme l'impression qu'ils ont peur. Je vais même poser la question une fois en conférence de presse à l'UCC. Qu'est-ce qui bloque les garçons, qu'est-ce qui bloque ces hommes pour qu'ils ne puissent pas jouer sur leur vraie valeur parce qu'on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui les freine. Mais ça, c'est un déclic mental qu'il faudra faire parce que en Afrique, c'est physique et c'est mental. C'est les deux aspects importants sur lesquels on gagne une compétition. Et là, sur le physique, ils n'ont certainement pas de problème, mais sur le mental, on sent nettement que c'est une équipe du Sénégal qui joue avec le frein en main. Qu'est-ce qui les bloque? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, il faut voir au niveau de la tanière comment les aider psychologiquement à être en place et à jouer sur le vrai valeur, à se dire qu'ils sont les meilleurs et qu'il faut qu'ils le montrent. Mais parlons maintenant de l'adversaire, le Cap-Vert. Vous connaissez quand même cette équipe. Qu'est-ce que vous nous dites de cette équipe du Cap-Vert? Est-ce que c'est une équipe que le Sénégal doit prendre très au sérieux? Très au sérieux, parce que déjà ils ont commencé à lancer des messages de la bataille psychologique. On a vu il y a des joueurs qui étaient à Dakar et qui sont encore sur ce match, qui seront sur ce match. C'est une équipe qui en 2015 également, même s'ils ont été sortis au premier tour, ils n'ont fait que des matchs nuls. Et c'était quand même face à de grandes équipes. Donc tout ça, c'est des éléments qui concourent en leur valeur. Et c'est une équipe un peu comme dans la sous-région, parce qu'on voit des équipes comme la Guinée-Bissau, on voit des équipes comme la Gambie maintenant. Les équipes comme la Mauritanie, même si pour cette CAN-ci, ils sont passés complètement à côté, mais c'est des équipes en construction et qui sont en train de gagner de la confiance et de disputer le leadership au niveau régional au Sénégal. Et donc ça, c'est des paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. Et le Cap-Vert qu'on a vu, le système qu'ils ont mis en place, parce que même si le Burkina les a battus, il ne les a pas battus à plate couture parce qu'ils ont quand même, sur le terrain, ils ont montré du jeu, ils ont montré de la résistance, ils ont montré une forte opposition face à cette équipe burkinabé. Et on a vu la suite par rapport à l'équipe du Cameroun. Ils ont été menés très tôt d'ailleurs et ils sont revenus à la reprise en deuxième période. Donc, c'est vraiment des garçons qui croient en eux et il y a beaucoup qui ont joué ensemble pendant de nombreuses années depuis les petites catégories. Il y en a qui étaient là en 2015 et qui sont encore là. Donc, c'est des garçons qui ont l'habitude de jouer ensemble et il y a une certaine osmose au niveau de leur jeu, au niveau de leurs différents segments sur le terrain. Et donc, c'est une équipe qui est en place. Et il y a un élément important au niveau, ils ont un milieu très densifié et nous, on a un problème à ce niveau. Et donc, il y a un lien clair entre le milieu et l'attaque. Et donc, ils jouent parfois sur des jeux très directs. Et ça peut nous faire mal. Parce que par rapport à notre défense, même si on n'a pas encaissé, on a vu quand même qu'on avait quelques soucis au niveau de la défense. Et donc, ça, c'est des paramètres sur lesquels il faudra faire très, très attention pour ne pas leur permettre de dérouler leur jeu comme ils veulent, parce que sinon, ça peut faire mal. Pour se situer, par exemple, la pression du côté du Sénégal ou du Cap-Vert? Je crois que c'est du côté du Sénégal cette fois-ci, parce que c'est le Sénégal qui est un grand, qui n'a pas encore montré sa valeur et qui aujourd'hui se fait tutoyer par les petits. Donc la pression est sur le Sénégal. Aujourd'hui, c'était peut-être dans une situation normale au Cap-Vert de trembler, mais là c'est le Sénégal qui s'est fait peur lui-même. C'est pas par rapport à l'adversaire, mais c'est le Sénégal qui s'est fait peur lui-même en ne jouant pas comme il devrait le faire, en ayant cette qualification, même si les Lions sont sortis premiers de leur poule, mais c'était quand même une qualification au goût amer. Tout le monde l'a senti, eux-mêmes ils l'ont senti, on les a pas vus jubiler. À la fin de ce troisième match avec ce match nul contre le Malawi. Donc là, c'est le Sénégal qui s'est fait peur. Et donc, c'est au Sénégal de retrouver dans ses propres ressources et cette force pour pouvoir être en place et répondre à son statut de favori dans cette... S'inspirer sur le match sur la qualification de la Gambie qui vient de sortir de la Guinée. Le Sénégal n'a qu'à jouer sur ses propres valeurs. On peut ne pas s'inspirer sur d'autres parce qu'on a quand même assez de ressources, on a quand même une histoire sur laquelle on peut s'inspirer, sur laquelle on doit se baser pour pouvoir jouer sur notre propre valeur et montrer que c'est le Sénégal. Parce que quand même, c'est un grand d'Afrique. Quoi qu'on dise, même si on n'a pas encore d'étoiles, le Sénégal reste une grande nation de football par rapport à son histoire, par rapport à ses hommes. Et donc, je pense que ça suffit largement. On n'a pas besoin d'aller s'inspirer ailleurs. On termine avec la Gambie qui vient de décrocher sa qualification pour le quart de finale, pour sa première CAN
Est-ce que vous êtes surprise de cette qualification pour les quarts de finale? Absolument, comme tout le monde d'ailleurs. Mais disons, c'est une belle surprise parce que c'est une équipe qui a joué sans complexe et qui, dès le début, a montré qu'ils étaient là pour se faire plaisir. Parce qu'on sent que ce sont des garçons qui se font plaisir sur le terrain. Et donc, ça, c'est la motivation des petites équipes qui viennent d'arriver et que personne n'attend, que les gens ne prennent pas trop au sérieux et qui, de surprise en surprise, se font de la place et donc ont de l'ambition, prennent des forces et jouent sans complexe et qui peuvent soulever des montagnes. On l'a fait en 2002. Donc d'autres peuvent également le faire. Je me dis c'est la même motivation et donc c'est une équipe qui peut aller très loin si on ne fait pas attention. C'est une CAN quand même assez bizarre, je le répète encore, et donc on peut voir n'importe quelle équipe prendre ce trophée. C'est une CAN très ouverte. Et donc les petites équipes, entre guillemets, qui jouent sans complexe, ont toute leur chance pour se faire de la place au soleil et ils se donnent les moyens pour pouvoir aller loin. Et la Gambie en fait partie.